C'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul que vous trouverez Dieu. Christ crucifié, Christ votre victime expiatoire, votre sacrifice. C'est là où Dieu rencontre votre cœur et que votre cœur rencontre Dieu. Dieu siège à cet endroit-là. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, de Corinthiens 5, 19. Vous ne trouverez jamais Dieu ou la réconciliation ailleurs. Les personnes d'Apocalypse 14 sont celles qui ont trouvé Dieu. Elles l'ont trouvé en Christ. Et elles savent que l'agneau est le temple de Dieu. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Apocalypse 22, 3, 4. Nous avons parlé du trône et de sa signification qui n'est autre que le gouvernement. Mais là encore, combien cette vérité est vaste et d'une portée considérable. C'est Christ crucifié qui résout tous nos problèmes, qui est réellement maître de toutes les situations. Nous sommes renvoyés à l'épître de Paul aux Corinthiens, oui, à cette terrible situation qui prévalait chez les chrétiens de Corinthe. Quel état déplorable régnait dans cette église. Cet état aurait pu décourager n'importe quel homme. Vous vous seriez sans doute dit, comment allons-nous gérer cette situation? Comment peut-on démêler cet écheveau? Paul a dû réfléchir à toute cette situation et prier à ce sujet pour en arriver à la conclusion suivante. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2:2. Voyons maintenant comment Paul a appliqué ce verset. Il applique Jésus-Christ crucifié à leur division, à leur procès en justice, à toute cette situation. Puis, il résume le tout par un mot. L'amour. 1 Corinthiens 13. Seul l'amour peut résoudre ce problème et le résoudra. Tout problème et toute situation peuvent être réglés par l'amour de Dieu en Jésus-Christ exprimé à la croix. Oui, la croix gouverne. La croix, c'est le trône. Ceci étant dit, quel en sera le dénouement? Je crois que la réponse se trouve au verset 24 du chapitre 21 de l'Apocalypse. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Nous avons là le secret, le principe du service. Et n'oubliez surtout pas que lorsqu'il est question de principe, le passé, le présent, le futur n'entrent pas en ligne de compte. Cette scène ne doit pas être interprétée dans sa globalité comme appartenant à l'avenir. Il ne faut pas la considérer dans son ensemble comme un simple événement à venir. L'accomplissement est sans doute à venir, mais les principes énoncés sont éternels, ils se situent toujours dans l'instant présent. Les principes régissant le service, l'aide apportée aux autres, le profit et les avantages que les autres peuvent en retirer, tout cela n'est possible que si le peuple de Dieu est en communion avec l'agneau. C'est-à-dire en communion avec lui dans ses souffrances, et à condition que ce peuple s'engage sur le chemin de la croix. C'est la seule façon d'être en réelle bénédiction à son prochain. Vous ne pourrez jamais être vraiment utile à l'avancement spirituel des autres en étudiant, en accumulant des connaissances ou en utilisant je ne sais quel terme technique. Votre utilité dans le service d'autrui dépendra uniquement du degré de connaissance que vous avez de la vie de l'agneau et du chemin de la croix. Une fois de plus, je reviens sur ce que j'ai dit si souvent au cours de ces études bibliques. Ce n'est que dans la mesure où nous suivrons l'agneau, avec tout ce que ce terme renferme, que nous aurons pour Dieu une valeur présente et éternelle, profitable aux autres. C'est à cette seule condition. Par conséquent, si le Seigneur semble vous faire passer par des souffrances extraordinaires, si vous avez l'impression que vous êtes sur un chemin particulièrement difficile et que la main du Seigneur s'appesantit sur vous, alors interprétez ces afflictions à la lumière de cette question fondamentale qui apparaît tout au long de la Bible, à savoir que les autres en tireront profit, qu'ils entreront dans la bénédiction grâce aux épreuves que Dieu vous fait traverser. Voilà le vrai chemin du service. Le principe du service, c'est la souffrance. On ne saurait s'y soustraire. Et nous n'avons de valeur que dans la mesure où nous sommes en communion avec lui dans ses souffrances. Je le répète, nous ne pouvons y échapper. C'est une vérité incontournable. Peut-être que certains sont maintenant en mesure de le reconnaître et de voir très clairement que si le Seigneur a pu les utiliser, c'est grâce au chemin douloureux sur lequel il les a placés. Là se trouve l'explication des voies de Dieu. L'agneau est présent partout. Il marque tout de son empreinte et il en résulte finalement quelque chose de précieux pour Dieu.
Les nations marcheront à sa lumière, où que vous posiez les regards en allant du centre à la périphérie, ces nations tirent profit de tout ce qui porte la marque de l'agneau. Dieu est en train de mettre le sceau et l'empreinte de l'agneau sur son peuple. Aussi met-il à part cet instrument, ce vase, ce canal de bénédiction universelle qui lui tient tant à cœur.